Bonjour, je m'appelle Gabriel Vézo, je suis directeur de territoire pour Dow Seeds. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des maladies qui affectent le plus les cultures de soya, culture commerciale de soya. Il s'agit de la moisissure blanche. La moisissure blanche est causée par un champignon, donc c'est une maladie fongique, et l'infection débute par des sclérotes qui proviennent du sol, qui vont infecter les feuilles du soya au moment de la floraison. Par la suite, la maladie se développe et infecte l'ensemble du plant. Et par contact direct, lors d'épisodes de vent ou à chaque fois que le feuillage entre en contact entre les reins, qu'il y a un contact direct, la maladie se répand. Donc, généralement, on va voir une infestation se développer à partir d'un noyau central et progresser graduellement à l'ensemble du champ. La moisissure blanche affecte plusieurs cultures. Par contre, pour ce qui est des cultures produites dans l'est du continent, le soya est l'hôte principal du sclérotinia. Donc, mais il peut également infecter les mauvaises herbes présentes dans le champ et d'autres plantes qui n'ont pas d'intérêt agricole. Au niveau des moyens de lutte pour se prévenir d'une infestation, il faut tout d'abord préciser que les sclérotes qui vont germer sont celles qui se situent dans le premier 5 cm de sol. Donc, tout travail de sol en profondeur va évidemment contribuer à propager la maladie ou ramener des sclérotes en surface qui vont à leur tour produire des spores et pouvoir infecter la culture de l'année en cours. Donc, au niveau du travail réduit du sol ou du semi-direct, on note définitivement une réduction en termes d'infestation par le fait que le premier 5 cm de sol s'appauvrit en spores et en sclérotes. Par la suite, il y a évidemment le choix du cultivar qu'on va semer. Il n'y a aucun soya qui est résistant à la maladie, à la moisissure blanche. Il y a des soyas qui ont des sensibilités ou des tolérances différentes. Donc, en cas d'infestation sévère ou répétée année après année, on peut venir à sélectionner des variétés qui sont plus résistantes, plus tolérantes, désolé, et ainsi diminuer l'incidence de la maladie. Aussi, avoir un soya qui va fleurir plus tôt en saison va donner de meilleures chances de succès, car la maladie se développe lors de temps frais et humides. Comme je l'ai dit plus tôt, les spores se déposent sur les feuilles, sur les fleurs, désolé. Donc, c'est vraiment lors de la floraison qui est le temps critique. Donc, choisir une variété, peut-être 200-300 unités thermiques de moins que votre zone, va pouvoir définitivement réduire l'incidence de la maladie. Par la suite, le traitement de semences peut aussi être une option envisageable pour réduire la maladie, réduire l'incidence de la maladie. Nous offrons une vaste gamme de traitements de semences au niveau qui vont offrir une protection fongique à vos cultures tôt en début de saison. L'autre option qui s'offre à nous est de changer l'espacement entre les rangs. Donc, tout ce qui va favoriser un meilleur mouvement d'air pour assécher les rangs, assécher le feuillage de la culture va définitivement réduire la pression de la maladie. Donc, y aller sur des rangs de 30 pouces, par exemple, au lieu de 15 ou de 7 pouces, va aider à avoir une meilleure circulation d'air. On peut aussi orienter les rangs dans le sens des vents dominants. Encore là, c'est une pratique qui va nous donner davantage de chances. Ensuite de ça, par rapport aux rotations, comme j'ai dit tantôt, les spores peuvent survivre dans le sol environ une dizaine d'années. Donc, des rotations de 2 ans, 3 ans ne seront pas suffisantes à éliminer la pression de sclérotes dans le sol. Il faut vraiment avoir une rotation sur 4 ans, 5 ans pour voir une incidence notable au niveau de la multiplication de la banque de spores dans le sol. Une autre façon de réduire l'incidence de la moisissure blanche est de garder nos champs propres en termes de désherbage au niveau des mauvaises herbes. Comme je l'ai dit, il y a d'autres plantes qui peuvent servir d'hôtes au sclérotinia. Donc, il faut évidemment garder les champs le plus propre possible, l'entre-rang le plus propre possible pour ne pas favoriser encore là une accumulation d'humidité ou ralentir le mouvement d'air. Tout ce qui peut garder les rangs secs, la base des plants secs, va favoriser une meilleure résistance. La dernière ligne de défense contre la moisissure blanche, c'est évidemment l'application d'un fongicide foliaire.
Il faut suivre les étiquettes pour savoir le meilleur temps d'application et la marche à suivre pour avoir du succès avec ces produits. Mais définitivement, qu'en dernier recours, quand on dénote une infestation qui avoisine les 20 %, on peut envisager un traitement fongique au moyen d'un pulvérisateur conventionnel. L'important est vraiment de s'assurer que le fongicide descend dans le couvert végétal pour aller chercher l'ensemble des structures de champignons qui commencent à infecter, qui sont en train de rentrer dans le plant. Donc, c'est vraiment important d'avoir une forte pression d'air pour assurer une bonne couverture. Donc, sur ça, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus par rapport aux méthodes de lutte contre la moisissure blanche et je vous remercie de votre temps et de votre attention. Merci.